Personnel, je partage les larmes de Rachel, même si j'ai tenté, moi, de ne pas craquer, comme vous avez craqué. Je suis déjà parti. C'était en 62, né en Algérie, né français. Je suis déjà parti. Parce que le nouveau régime algérien a signifié aux chrétiens et aux juifs qu'ils ne devaient pas rester. Je suis déjà parti. Et je n'ai pas l'intention de partir une seconde fois. Je retiens de votre introduction ce soir les 71% de Français qui n'approuvent pas l'initiative d'Emmanuel Macron. On n'en parle pas ce soir, Emmanuel Macron n'a pas parlé au nom de ces 71% de Français, il a parlé au nom de Jean-Luc Mélenchon, il a parlé au nom de Olivier Faure. Et je ne céderai pas face à cette minorité islamo-gauchiste qui tente de foutre le bordel dans ce pays et le chaos. Alors c'est vrai, pour revenir à l'Algérie, il y a une courbe démographique qui va être terrifiante pour la France. 2050, bascule démographique. Pardonnez-moi de vous le dire, mais il y aura plus de musulmans que de chrétiens à partir de 2050. Le combat ne fait que commencer. Je ne confonds pas, évidemment, et je le dis devant Amine, les musulmans avec les islamistes. Mais ils sont, et c'est pas Michel qui va me démentir, ils sont en conquête. Le drapeau palestinien, qui est le drapeau, Michel le dira très bien, du califat, montre qu'ils sont en conquête. Ils tentent maintenant, après le samedi, le dimanche, ils tentent maintenant de conquérir les terres occidentales, les terres de l'Occident. Eh bien, il ne faut pas partir et il faut se battre malgré Emmanuel Macron qui a déjà abdiqué, qui a déjà cédé sur plusieurs terrains. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Amine, ce que vous... Bon, comme vous l'avez entendu, hein, il chouine, ça parle d'Algérie, de démographie. Le drapeau palestinien représente le califat. Il a tout mélangé, hein, apparemment. On a l'impression que dans son discours, l'Algérie va coloniser la France. Non, pas du tout. Non, non. L'Algérie, c'est un grand pays avec ses richesses. Elle n'a nul point besoin de coloniser qui que ce soit et l'Algérie n'est pas dans cette optique-là. Puis si vous voulez rester en France, vous pouvez y rester, monsieur. Il n'y a personne qui vous en empêche. Bien entendu, dire qu'en 2050, parce que vous avez des alléchis, vous êtes déjà comme Madame Soleil avec votre boule de cristal, vous imaginez des choses. Tout ça pour salir l'islam. On est bien d'accord, assimiler l'islam à des islamistes, c'est extrêmement grave. Personne l'a arrêté, son discours est débile, mais on va parler de ça. La France et 10 autres pays occidentaux reconnaissent l'État palestinien. C'est ça qui fait mal. Comme la propagande n'a pas fonctionné, voilà. Après 2 ans de guerre, la situation à Gaza reste désastreuse. Cependant, un événement diplomatique majeur a eu lieu lundi à l'ONU. La Palestine a obtenu la reconnaissance de son État par plus d'une dizaine de pays occidentaux. À New York, la France et l'Arabie Saoudite ont tenu un sommet de haut niveau pour trouver une solution politique au conflit israélo-palestinien, la création de 2 États. En ouvrant la rencontre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a insisté sur l'urgence de la situation en qualifiant d'intolérable. Il a clairement affirmé que la création d'un État palestinien est un droit et non une simple récompense. Interdit de visa par les États-Unis pour se rendre à New York, le président palestinien Mahmoud Abbas est intervenu par vidéoconférence. La France reconnaît officiellement la Palestine. Ce sommet a clairement constitué un tournant diplomatique. La France, par la voix de son président Emmanuel Macron, a annoncé dès le début de la rencontre la reconnaissance officielle de l'État palestinien. D'ailleurs, il a affirmé avec conviction, oui, le temps est venu d'arrêter la guerre à Gaza, les massacres, la mort, l'urgence nous le commande. Le temps est venu de rendre justice au peuple palestinien et ainsi de reconnaître un État de Palestine. La veille, le Royaume-Uni, le Canada, le Portugal et l'Australie avaient déjà reconnu l'État palestinien lors du sommet. D'autres pays ont suivi la France, à savoir la Belgique, Andorre, Malte, le Luxembourg, Monaco et Saint-Marin, excusez-moi. Les États-Unis et Israël boycottent le sommet. En seulement 2 jours, 11 pays occidentaux ont rejoint les 147 États qui reconnaissent déjà la Palestine, portant le total de 158 États sur 196 membres de l'Organisation des Nations Unies. Pendant ce temps, les États-Unis et Israël ont boycotté cette réunion, tout comme ils l'avaient fait lors d'un précédent sommet sur le même sujet en juillet dernier. La Palestine a un statut spécial à l'ONU. En effet, depuis 2012, elle est un État non membre observateur comme le Vatican. Son drapeau est affiché, mais elle n'est pas membre à part entière. En 2024, l'Assemblée générale lui a donné le droit de participer à tous ses travaux, mais sans droit de vote. Aujourd'hui,
4 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la France, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie, reconnaissent la Palestine. Seuls les États-Unis s'y opposent au sein de cet organe. Donc, monsieur, vous allez aussi dire que l'Algérie a un moyen de pression contre ces autres pays? Non. L'Algérie n'a pas de moyen de pression contre la France. C'est juste que le gouvernement français a compris qu'il était du mauvais côté du mur et qu'il y a quand même les droits internationaux et qu'il va falloir rendre des comptes. Il est là le problème, c'est que ce gouvernement a cautionné une propagande sur les plateaux TV, il a cautionné une propagande sur les réseaux sociaux et il a cautionné une propagande en interdisant les manifestations, en taxant les gens qui manifestaient, en leur mettant des amendes. On les a mis en prison. Il suffisait juste d'écrire Free Palestine, on se faisait défoncer sa porte à 6 h du matin, garde à vue, comparution immédiate, 6 mois ferme de prison. Voilà où est le problème. Le problème, c'est que la Palestine appartient aux Palestiniens, elle n'appartiendra à personne d'autre. Rendons à César ce qui appartient à César. Tout comme l'Algérie a récupéré ses terres et vous a mis dehors. Les Algériens en France ne colonisent pas la France. Faut arrêter un moment. Et la plus grosse dinguerie qui a été dite dans la vidéo que je vais rajouter, c'est que le président algérien a un moyen de pression contre Emmanuel Macron. Non, il n'a aucun moyen de pression. C'est juste que Emmanuel Macron a des choses à se reprocher. Il faut arrêter de cacher le soleil avec le tamis. Et puis moi, ce qui m'a plus choqué, c'est quand ils ont dit le moyen de pression, ce sont les citoyens. Les citoyens algériens n'ont pas besoin de se soulever en France. Les citoyens algériens cohabitent. Ils ne sont pas des colons, ils n'imposent pas leur religion aux Français, qu'on soit bien d'accord. Et puis le citoyen algérien sait que son gouvernement algérien saura répondre des stupidités qui sont dites sur certains plateaux TV. Fin du game, vous avez perdu la partie. Toute cette propagande que vous avez déversée sur les plateaux TV, sur les réseaux sociaux, n'a servi à rien. Aujourd'hui, la Palestine va récupérer ses terres, va falloir tout reconstruire, et même si indemnité il y a, ça ne rend pas toutes ces personnes qui sont mortes, tout ce massacre qui a été commis. Sur ce, monsieur, je vous conseille, comme cette personne, de prendre un masque respiratoire pour l'apnée du sommeil, parce que vous m'avez l'air d'avoir vraiment un souci à ce niveau-là. Je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas de liker et de partager un maximum les vidéos, car quand on parle de Palestine, les vidéos sont censurées. L'Algérie. L'Algérie. Emmanuel Macron fait le beau, le shérif, c'est quasiment le western, face à Poutine. Vous vous rendez compte de la fermeté qu'est la sienne face à un homme qui peut nous envoyer un missile quand même sur la France. Il ne dit rien face à l'Algérie. Boualem Sansal, ce magnifique écrivain qui va peut-être mourir en prison, il ne fait rien pour le libérer. Posez-vous pour le coup la question. Pourquoi se tait-il? Alors pourquoi? Parce que l'Algérie fait pression sur lui. Parce que l'Algérie a les moyens de faire pression sur M. Macron. Quels moyens? La population.